Aujourd'hui, je suis fier de m'être rendu jusqu'ici. En septembre 2016, lorsque je me suis joint à ce parti, je n'aurais jamais cru pouvoir vivre une telle aventure. Ce parti, fondé en 2011 par Roméo Bouchard, promouvoit la première constitution citoyenne québécoise et la démocratie directe. Mais nous n'avons pas encore réussi à convaincre les électeurs de ce projet. Par contre, nous avons réussi à rassembler 56 candidats qui espèrent un réel changement pour le Québec. Les citoyens au pouvoir souhaitent constituer notre nation. Ils souhaitent dire au monde entier qui sont les Québécois, leur donner une vraie identité aux yeux des nombreuses nations de la planète. La nation québécoise est belle. C'est la seule qui a appris à vivre entourée des autres nations du monde. Par contre, nous demandons à ces gens qui arrivent dans notre pays de respecter ce que nous avons bâti et ce qui reste à bâtir, car nous n'avons pas encore réalisé notre rêve de constituer la nation québécoise. Laissez-nous construire cette maison où il fera bon vivre. Je vais le redire, je souhaite sincèrement et honnêtement que ce soit la dernière fois qu'on fasse des élections de même. Je souhaite sincèrement une trêve politique le temps d'un moment, car il faut être un peu fou pour faire de la politique de cette façon. Comment rester sain d'esprit, éloigné de nos familles, de nos amis, et de contribuer à notre région d'aussi loin de nos maisons? La politique doit évoluer, passer à une nouvelle ère, une ère de proximité et une ère d'adaptation plus rapide au monde qui nous entoure. Les provinces, je dis bien toutes les provinces, en ont assez des lois qui viennent d'en haut, qui nous sont imposées. Nous voulons décider par nous-mêmes, le libre choix, la liberté. Nous sommes tous différents et les citoyens ont besoin d'être entendus, quelle que soit leur façon d'être et leur façon de penser. Aujourd'hui, le plan de match n'a pas fonctionné comme prévu. Nous avons fait un bout de chemin considérable ensemble, mais on n'a pas réussi à faire élire un candidat de citoyen au pouvoir. En tant que doyen de l'organisation, je me donne donc de remettre mon siège de dirigeant au suivant. Sachez que j'ai tout donné, j'ai passé à travers le changement de nom, l'évolution du parti à travers ses différences, mais j'étais la personne qu'il fallait pour cela, car je suis un vrai agent de changement. Sachez que le changement, je l'embrasse avec passion. Aujourd'hui, je suis convaincu que la relève sera extraordinaire pour la suite des choses. Demain, je vais continuer mon travail d'ingénieur au ministère des Transports avec le nouveau gouvernement. Notre travail d'ingénieur a été grandement ébranlé dans les dernières années, mais sachez que derrière tout cela, il y a des hommes et des femmes qui ont leur métier à cœur, je vous le jure. Comme fonctionnaires, nous sommes habitués à ces changements de gouvernement, et bien que souvent les citoyens nous critiquent, sachez que nous travaillons avec cœur pour rendre le meilleur service aux citoyens possible d'un gouvernement à l'autre. Que ce soit dans la fonction publique, municipale, provinciale et fédérale, ça fait maintenant plus de 150 ans que les fonctionnaires font de leur mieux malgré les changements de gouvernement, les réorganisations et les nouvelles lois qu'on ajoute encore et qui complexifient d'autant plus nos tâches. Je souhaite que les prochains gouvernements écoutent plus leurs associations et leurs syndicats. Les associations de fonctionnaires et d'ingénieurs comme la mienne sont les mieux placées pour rendre un meilleur service aux citoyens, car ils sont au cœur du travail quotidien d'un gouvernement à l'autre, et ça depuis toujours. Alors pourquoi pas faire confiance un peu? Mon père a travaillé 40 ans comme monteur de ligne à la ville de Joliette, et j'admire ce qu'il a su faire pendant tant d'années dans le domaine public. C'est d'ailleurs ce qui m'inspire aujourd'hui à travailler dans ce domaine. En conclusion, ce qui m'a amené ici, c'est l'agriculture. Mon grand-père, ma famille, mes racines sont dans l'agriculture. Ces femmes et ces hommes qui travaillent dur, éloignés des grands centres urbains, faites-leur de la place, s'il vous plaît. La ville doit ouvrir la porte à la nature, nos terres sont immenses, et je souhaite que nos enfants ne se retrouvent pas un jour entourés par des terres qui ne nous appartiennent plus. Ces compagnies multinationales, qui sont plus fortes que les gouvernements, devront un jour rendre des comptes. La terre, l'eau et l'air sont les ressources de demain et le Québec est déjà riche à ce niveau. Je vais continuer de faire de l'action publique suite à mon départ et je vais bien terminer mes dossiers avant de passer la porte, comme on dit. Le groupe citoyen que j'ai côtoyé dans les dernières années resteront toujours ma première famille politique, alors je vais continuer de supporter ce projet. Malgré tout, malgré les émotions, laissez-moi quand même vous dire à la prochaine.